Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 4, Intermède. Épisode 29, Saint-Eustache et le cerf. Eustache, Placide en latin, était le commandant des soldats de l'empereur Trajan. Et un jour qu'il se livrait à la chasse, il rencontra un troupeau de cerfs, au milieu desquels il en remarqua un plus beau et plus grand que les autres. Tandis que ses compagnons chasseurs couraient après le troupeau, Placide, lui, poursuivit le grand cerf. L'animal parvint à gravir la cime d'un rocher, Placide s'approcha, et il songea au moyen de ne pas le manquer. Or, pendant qu'il considérait le cerf avec attention, en le visant, il vit au milieu de ces bois la figure de la Sainte Croix, plus resplendissante, et l'image de Jésus-Christ qui lui adressait ces paroles. « Placide, pourquoi me persécutes-tu ? C'est par bonté pour toi que je t'apparais sur cet animal. Je suis le Christ que tu honores sans le savoir. Si je suis venu, c'est pour te chasser moi-même, par le moyen de ce cerf que tu poursuivais. » En entendant cela, Placide tombe de son cheval. Revenu à lui après une heure d'évanouissement, il se relève et il dit « Faites-moi comprendre ce que vous me dites, et alors je croirai en vous. Si tu crois, va trouver l'évêque de la ville et fais-toi baptiser, lui dit le cerf. » La légende de Saint-Eustache est relayée à la fin du Moyen-Âge par une autre légende, celle de Saint-Hubert. C'est à peu près le même scénario. Saint-Hubert, prince de la lignée de Clovis, roi de France, avait 12 ans quand au milieu d'une chasse, il vit un ours furieux se jeter sur son père et l'étreindre de ses griffes redoutables. À ce spectacle, il pousse un cri vers le ciel « Mon Dieu, faites que je sauve mon père !» Aussitôt se jetant sur l'animal féroce, il lui donne un coup et le tue. C'est là sans doute le premier titre de Saint-Hubert et sa réputation de patron des chasseurs, saint patron des chasseurs. Or, un vendredi saint, alors que Hubert avait choisi de chasser, il se met à poursuivre un beau cerf. Il s'arrête et le cerf lui fait face. Entre les cornes de l'animal brille une croix éclatante et une voix prononce ces paroles. « Hubert, Hubert, si tu ne te convertis pas et ne mènes pas une vie sainte, tu descendras bientôt en enfer. »« Seigneur, s'écrie le jeune prince, que voulez-vous que je fasse ? Va vers l'évêque Lambert, il t'instruira. » Eustache, Hubert, Julien, comme on le verra plus tard à propos de la légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Flaubert, sont des chasseurs, ce sont les patrons des chasseurs. Des chasseurs chassés à leur tour par ce cerf crucifère, c'est-à-dire porteur de croix. Eustache, Hubert, Julien vont se convertir. Jésus s'est adressé à eux à travers le cerf, animal dont les bois rappellent évidemment la croix du Christ. La violence de la sauvagerie de la chasse est renversée par les paroles pacifiques du cerf, devenu symbole de la victime innocente.